Les frangitas, les frangitos, comment ça va? Aujourd'hui, je vais vous parler d'un de mes pires problèmes de santé. C'est arrivé il y a une vingtaine d'années, j'avais 20 balais et rien dans la teuté. Après un dîner bien épicé, je me réveille un peu gêné. Bon, ça c'est rien, ça peut arriver. La journée s'écoule, après le déjeuner, je suis postiché à la baraque sur mon canapé et j'ai envie de lâcher une sequée. Je regarde à gauche, je regarde à droite. Allez, personne, en avant Simone. Bizarrement, ça sonne différemment. J'en renvoie une autre dans le tas, même constat. J'arrive pas à atteindre la clé de Fa. Et là, je sens un coulis, laissant présager l'arrivée d'une avalanche. Je fonce rapidement aux toilettes, j'enlève mon Selwell et je me mets en position Johnny Wilkinson, frappeur international de l'équipe d'Angleterre de rugby. Rien ne vient. Je baisse les yeux. C'est quoi ce délire? Putain, je me suis fait mordre par un vampire. Je pisse le sang comme un mouton le jour de l'Aïd el-Kébir. Bien sûr, je pouvais pas en parler à un des membres de ma famille. Sujet délicat oblige. Et là, je commets une erreur que j'allais regretter à jamais. J'appelle un ami, Hassan Neuf, alias Bouygues Télécom. On dit ça parce qu'il répond tout le temps au téléphone. On l'appelle Hassan Neuf, alias Bouygues, parce que la légende dit qu'il a tellement mangé d'œufs dans sa vie que son estomac est jaune. Je commence à lui raconter. Hassan, bien ou bien? Ouais, ça va et toi? Ouais, Hassan, écoute, tu déconnes en médecine parce que j'ai un problème. Il me répond oui, alors que le mec est tellement teubé que dans son crâne, il n'y a pas de cerveau, il y a seulement de la laine de verre pour le protéger du froid. Hassan, dis-moi, j'ai un saignement de sang. Ouais, ça veut rien dire, mais j'avais 20 ans. Ouais, et alors? Ouais, bah, tu sais d'où je saigne du... C'est chelou, non? Mais non, le frangito, c'est pas chelou. À tous les coups, tu t'es fait ken. Comment ça, je me suis fait ken? Ouais, c'est sûr, tu t'es fait ken. Le gars, il t'a donné du GHB pour que t'oublies tout, la drogue du violeur. Tu t'y connais ou pas? Parce que moi, je m'y connais bien en drogue du violeur et en médecine. Ah, t'es chelou, toi, comme mec. Enfin, bref. Je lui dis, t'es ouf ou quoi? Personne ne m'a touché. Il me dit, mais si, t'inquiète pas, tu seras pas le premier. Je lui dis, je te le raconte, je te dis les choses clairement, personne m'a touché. T'es gueudin ou quoi? Écoute-moi bien, Hassan. Comme Delzen dans Training Day, je respecte pas toutes les lois fédérales. Une chose est sûre, c'est qu'ils n'auront jamais ni l'Alsace, ni la Lorraine, ni mon trou de balle. Hassan, s'il te plaît, rends-moi un service. Tu pourrais bien retourner dans l'utérus à ta daronne et arrêter de parler de mon anus? Bon, je raccroche le téléphone, je prends internet et je regarde. Et là, je découvre un nouveau mot. Les hémorroïdes. J'appelle la clinique d'à côté de chez moi et coup de bol, un certain médecin, Dominique Marchal, peut me prendre dans l'immédiat. Je mets une serviette dans mon boxer et j'y vais en conduisant les fesses à l'air. En arrivant, j'étais sûr que le promptologue, le terme technique utilisé pour appeler un mucologue, un spécialiste de l'anus et du rectum, était un homme. Erreur. C'était une jeune et sexy doctoresse avec des cheveux blonds. Tout ce qu'il faut, où il faut, une véritable fraîcheur. Bonjour monsieur, asseyez-vous. Bonjour madame. Voilà, je viens vous voir madame parce que je pense que j'ai des hémorroïdes. Ah bon? Bon monsieur, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez retirer tous vos habits, vous mettre à nu, et vous allez monter à quatre pattes sur la table. Quoi? Monsieur, écoutez, vous allez vous mettre à quatre pattes sur la table. Bon docteur, déjà, premièrement, nique ta mère, comment tu me parles toi? Et secondo, c'est pas à vous de me dire ça madame normalement. Là, vous inversez les rôles. Écoutez, monsieur, c'est de la médecine. Je suis médecin et vous êtes patient, donc ne perdons pas de temps. Je fais ça quotidiennement. Monsieur, je réitère mes propos, déshabillez-vous et mettez-vous à quatre pattes sur la table. Je fais ce qu'elle me dit, je me déshabille et je me mets à quatre pattes sur la table. En face de moi, un miroir pour pouvoir communiquer, me laissant imaginer que je n'étais pas le premier. Je regarde à droite, je remarque une fenêtre. Heureusement, les rideaux étaient baissés. J'essaye tant bien que mal de garder une certaine crédibilité face à cette situation totalement rocambolesque. Je la regarde face au miroir et je lui dis sinon madame, vous, pour le petit-déj, vous êtes plutôt sucré ou salé? Elle ne me répond même pas. Je la vois qu'elle se prépare. Elle se met une lampe torche au niveau du front et je la vois qu'elle enfile très délicatement des gants. Madame, excusez-moi de vous dire, vous êtes médecin pas spéléologue, vous rentrez pas dans une grotte, hein, c'est mon anus là. Monsieur, calmez-vous. Je fais ça quotidiennement, je vous ai déjà dit. Détendez-vous, restez bien droit à quatre pattes sur la table. Elle commence à me toucher délicatement et elle m'explique que j'ai tout un système solaire qui s'est greffé à mon anus. Monsieur, j'ai une question à vous poser. Vous mangez épicé? Oui madame, je mange tout le temps du piment, je mets même du piment dans mes verres d'eau. Écoutez monsieur, il va falloir arrêter tout de suite. Monsieur, je vais vous donner une crème spéciale. Vous allez l'étaler 3 fois par jour, pendant une semaine. Ah d'accord madame, et c'est avant, pendant ou après les repas? Bref, je me suis pas lavé les mains pendant une semaine. J'ai serré le maximum de mains que je pouvais. Ça va toi? Ça va? Il y en a même certains à qui je faisais « t'es beau gosse aujourd'hui !» Bref, une semaine après, je retourne voir ce médecin, madame Dominique Marchand, et donc j'arrive dans son bureau, elle me regarde même pas. Elle me dit « Monsieur Mirsou ?» Je dis « Oui madame ». Elle me dit « Vous savez ce que vous avez à faire, la procédure ?»« Oui madame ». Je me mets à Walp et je monte à 4 pas sur la bleuta. Effectivement. Eh bien vous savez quoi? Miracle, j'étais guéri.